Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cycle d'investigation. Ils ont traversé les mers, semé la peur en Europe, mais qui étaient vraiment les Vikings? Derrière les pillages et les conquêtes se cachent des mystères. Cherchaient-ils seulement à piller ou à trouver de nouvelles terres pour cultiver, pour survivre? Ont-ils vraiment pratiqué des sacrifices humains? Et quelle était la véritable portée de leurs rituels, de leur magie, de leurs runes et de leurs dieux? Dans ce nouveau cycle d'investigation, nous plongeons au cœur de ce monde viking, entre histoire, mythes et plans subtils. Que reste-t-il à découvrir? Parfait, on va débuter ce cycle sur les Vikings. J'ai tellement hâte de faire ce cycle. Je voudrais savoir avant de commencer, où est-ce qu'il est plus juste pour toi aujourd'hui d'aller chercher tes informations concernant les Vikings? Est-ce qu'on se connecte à l'âme d'une personne qui a déjà incarné les Vikings? Est-ce qu'on se connecte à un groupe de personnes? Ça me dit que je vais voyager. Je vais me connecter à différentes personnes et différents endroits. D'accord. Ok. Ma première question, Lisa, c'est au niveau des Vikings, est-ce que c'est des personnes... Qui étaient-ils? Comment ça, qui était-il? Précise-moi ta question. Les Vikings, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils faisaient la guerre? Est-ce qu'ils cherchaient des nouvelles terres pour cultiver? Qui étaient les Vikings à proprement dit dans leur essence profonde? Pour moi, il y a quand même une âme d'explorateur déjà à la base, mais une âme aussi, en fait, tu vois, je les sens assez organisées. T'as un rapport à la nature qui est assez complet et qui est très profond. Euh, pour moi, c'est comme si les relations avec la nature étaient plus importante que les relations avec le reste de l'humanité, en fait, tu vois. Mhm. Pour le coup, ils étaient assez évolués, spirituellement parlant, dans leurs réflexions. Et après, sur le côté activité, tu as en effet tout un réseau maritime. Pour moi, il n'y a pas de, tu vois, c'est pas une question de guerre ou de partage ou de terre, c'est vraiment juste un tu vois, comme si c'était très dans le moment présent et que les projections, en fait, quelque part, on s'en fichait un peu, quoi. Mais le côté guerre, je pense, est surtout alimenté par leur âme d'explorateur. D'accord. Je te pose aussi des questions parce qu'on voit beaucoup dans la saga que c'est des personnes qui cherchaient des terres justement pour des terres cultivables et que c'était Oui, des personnes qui pillaient aussi beaucoup. t'as ce côté quand même terre, parce que, enfin, forcément, tu vois, il faut des terres pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire pousser les cultures, etc. Mais si tu veux, pour moi, c'est vraiment cette relation à la nature qui est un peu au cœur de leur fondement, de leur civilisation. Et après, tu vois, pour moi, le côté pillage, barbare, l'image qu'ils pouvaient avoir, euh, t- pour moi, tu as des choses qui ont été exacerbées. Mais c'est aussi une culture qu'on ne comprend pas, enfin qu'on ne comprenait pas, tu vois. Pour moi, à leurs yeux, que ça soit les Anglais ou les Français ou d'autres pays à cette époque-là, on était même plus barbares qu'eux parce que, tu vois, il y avait beaucoup de manipulation, il y avait beaucoup d'instigation, tu vois, il y avait beaucoup de choses un peu par-dessous et tu vois, à programmer des guerres, limite, on va aller se battre jeudi 4 à Caen, que eux, il y avait un côté beaucoup plus spontané, tu vois. Donc je pense que c'est surtout des manières différentes de voir et de faire les choses. Je voulais pas arriver aussi vite dans mes questions, mais il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a Mhm. clairement dérangée. Tu disais que les projections, ils s'en foutaient. Alors que ça, c'est pareil quand on regarde par rapport à ce qu'on peut entendre, que ce soit dans la saga ou dans d'autres choses, les Vikings, c'est des personnes qui selon tout ce qui est sorti, qui étaient guidés par les dieux, par leurs rêves, par leur, oui, beaucoup par leurs rêves en fait. Et Oui, ça reste des projections. c'est pas projet. Si tu veux, c'est pour moi projection, c'était plus dans le sens justement l'exemple que je viens de te donner de on ira se battre jeudi 4 à Caen, tu vois. D'accord, ok, C'est pas pour moi c'était faut pas confondre aspiration et projection. d'accord. Bon, bah, je reviendrai sur ces questions après.
Mais au moins, c'est bien, s'il y en a d'autres qui l'avaient mal Ouais, compris bien comme sûr. moi, on revient Mm. dessus. Donc, du coup, ils cherchaient pas du tout à s'installer définitivement dans certains lieux. Ils cherchaient vraiment le fait d'explorer des ressources ponctuelles et du coup à bouger de lieu en lieu. Oui, pour moi, même si tu avais une implantation euh, souhaitée dans certains endroits, en effet, ça aurait été temporaire. Parce que pour moi, il y a quand même une grande attache à leur terre d'origine à la base. Tu vois, malgré ce côté explorateur, c'est vraiment comme si le fait de rentrer à la maison avait une, tu vois, il y avait une attache particulière au fait de rentrer à la maison. Donc même si je sais pas, t'es envoyé en Angleterre pendant 3 ans pour cultiver une terre, bah en fait t'es envoyé un peu en mission et c'est pas non plus le but pour moi de rester à jamais là-bas et de ne jamais revoir ta terre natale, par exemple. Hmm. Ouais, donc ça reste un peu ce qui est précisé, c'est des personnes qui ont un lieu de base et on les voit partir pendant 6 mois, 1 an, 3 ans et revenir Mm. sur leur point de départ, quoi, chez eux. Ok, Ouais, oui. Mm. Il y a cette ok. importance-là. Non, mais c'est bien de revenir dessus parce que c'est pareil, on a beau faire plein de séries, des films, etc. Ça permet de voir ce qui est transmis aussi dans ce genre de saga, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Oui, puis tu sais, même sur les écrits, ça on en avait parlé, enfin on en a parlé dans plein de cycles, mais notamment là un peu la place de, enfin l'histoire avec un grand H, tu vois, t'as forcément des choses qui sont modifiées, Hmm, les récits, dans les retranscriptions, tout ça, donc ça permet de voir aussi une autre réalité, et en général quand t'es attaqué, l'autre en face c'est toujours un barbare, alors que il est pas forcément pire que toi, quoi. hmm. Ok. Est-ce que les sacrifices humains ont réellement existé chez les Vikings? Pour moi, oui, mais Pourquoi? toujours dans un but précis. Pour C'était moi, ça religieux, spirituel? ouais, plutôt spirituel. Déjà, c'est comme si t'avais ce côté tu vois, de te nourrir de la force de tes ennemis par leur sang. Mais pour moi, tu ne fais pas un sacrifice avec quelqu'un de lambda, en mode je ramasse un soldat sur un champ de bataille et je le sacrifie avec un rituel, etc. Tu vois, ça peut être des ennemis de longue durée ou des personnes enfin, importantes ou une personne classique mais qui a une particularité importante. Tu vois, il y a vraiment quand même quelque chose un peu comme... Enfin, alors la comparaison qu'on me donne est assez particulière, mais on me dit que ça avait un peu la même saveur et la même particularité et magie que de mettre un sapin à Noël, tu vois. Non, Tu mais tu choisis parles ton de sacrifice, tu parles de sacrifice humain d'ennemis, mais on voit aussi beaucoup des sacrifices humains dans leur propre camp, quoi, dans leur propre. Et ça sert à quoi en fait ces sacrifices-là? Bah, en fait, si tu veux, pour moi, tu as soit des sacrifices, enfin des personnes qui veulent se sacrifier. Oui, Euh, Sinon, tu as le côté, enfin, et du coup, c'est vraiment le côté spirituel, etc. Tu as des rites, tu vois, un peu comme si à chaque fin de cycle, tu devais avoir un sacrifice oui, pour pouvoir sauver, enfin, c'est pas sauver, mais c'est assurer la continuité de ton clan, quoi. C'est un peu ça que j'ai, en fait, comme, si tu veux, comme idée. Et après les sacrifices ennemis, pour moi, c'était la majorité quand même des sacrifices qui, justement, viennent alimenter ta force intérieure et créer en fait, enfin, quelque part comme t'élever par rapport au rang que t'as par rapport aux dieux, enfin face à tes dieux. d'accord. Donc ça, c'était vraiment une croyance qu'ils avaient sur le fait que c'était quelque chose de bon de sacrifier des humains. Ok. On reviendra dessus après quand on parlera de leurs croyances, de la manière dont ils sont guidés, etc. Hmm. Ok. Et l'importance, enfin, quelle importance avaient aussi les sacrifices d'animaux? C'était la même chose ou? Pour moi, les sacrifices d'animaux, c'était plus de Oui, manière... Alors, c'était des rituels aussi, mais plus fréquents, tu vois, plus pour, tu sais, chasser, par exemple, la maladie ou pour ramener la fertilité de la terre. Enfin, tu vois, c'était beaucoup plus... euh, classique, c'est pas le mot, mais pour des rituels de tous les jours, tu vois. d'accord. Donc les animaux, ça serait plus pour ça et les humains plus pour continuer à
à garder, à persévérer dans la protection putain, j'arrive pas à parler. De leur, oui, de leur clan, on peut dire ça comme ça. Donc en fait, c'était juste pour ça. On sacrifiait un humain pour qu'en gros, notre clan soit protégé, que les Vikings perdurent, quoi. Ouais, un peu comme si du coup la personne sacrifiée devenait une sorte d'ange gardien, un peu, tu vois, D'accord. pour la tribu, enfin pour le clan, quoi. D'accord. Ok. Leur lien aux dieux nordiques était-il symbolique, mythologique ou une connexion réelle avec des plans subtils? Pour moi, il y a une connexion réelle, notamment par la nature, justement. Pour moi, c'est un peuple qui est très en lien avec les esprits de la nature. Et donc, ils communiquent beaucoup avec leurs dieux de par ces biais-là, tu vois, les esprits de la mer, de la forêt, etc. Euh, Après, tu as une partie quand même plutôt théologique, tu vois, avec tout ce qui est, enfin oui, même mythologique un peu, avec tout ce qui est récit, euh, prophétie, tout ça. Mais pour moi, leur lien premier, il est via la nature, via les esprits et il est concret. Pour moi, les D'accord. Vikings, ils ont aussi la force de l'intention avec eux. Ok. Donc, ils se connectent à leur dieu de par les éléments qui les entourent. Selon certaines personnes, certaines religions, nous, sur Terre et dans tous les univers, il n'y aurait qu'un seul dieu pour tous les univers. Si là, on se déconnecte de cette information et qu'on se connecte au dieu des Vikings, à quelle conscience on est connecté? Pour moi, on est connecté à des consciences quand même assez hautes. Spirituellement parlant, qui sont des regroupements en fait d'esprits. Donc, tu vois un peu comme des formes d'égrégores d'esprits mais positifs. Donc, d'esprits de la mer par exemple, tu vois. Donc, tu parles des esprits des vagues dedans, esprits vraiment de l'océan à proprement parler, des esprits des écumes, des coquillages, qui se regroupent et en fait qui forment une conscience, une divinité. D'accord? Je pense qu'il y a plein de gens qui se poseraient la question. Donc, c'est vraiment pas que pour moi hein, que je pose les questions par moment, mais comment on peut penser que du coup on est guidé par des consciences hautes, des consciences au service, mais que pourtant on pille, on tue, on fait la guerre. Bah, en fait, après ça, ça reste aussi, tu vois, la manière dont les gens interprètent, reçoivent leur message. Euh, pour moi, si tu veux, le rôle des dieux enfin, chez les Vikings est enfin, la place et oui, le rôle est différent que celui que nous, par exemple, on a dans le christianisme, si on prend cet exemple-là. Mhm. Dans le sens où, tu vois, nous, il y a beaucoup ce côté, tu vois, rédemption, laver ses péchés, se faire pardonner, trouver l'amour. Tu vois, un peu comme si c'était une image paternelle, enfin même du parent tout court, père, mère, tout à la fois. Tu vois, un peu l'image du Dieu chez qui on peut aller se réfugier dès qu'on en a besoin. Pour moi, chez les Vikings, c'est pas du tout la même approche, en fait, de la religion. Euh, il y a plutôt un côté, tu vois, salvateur, tu te libères, ok, mais c'est par la force, tu te transcendes, ça t'alimente en fait. C'est une source d'énergie que tu acceptes dans ton corps plutôt que dans notre religion à nous. C'est comme si toi, ta source d'énergie, tu l'offrais, tu la transmettais à ton Dieu, tu vois. Et pour moi, elle est là toute la différence. Il n'y a pas ce truc de rédemption vraiment chez les Vikings. Il y a vraiment juste cette connexion qui apporte de la force et de l'engouement pour ta mission. Ok. Donc, t'en as pas marre de répondre comme les guides, tu m'emmerdes. Je Euh, suis de la donc, plus. est-ce que c'est normal de faire la guerre? Bah, oui, et en réalité, tu vois, enfin, pour moi, enfin, c'est quelque chose qui est commun à toutes les religions. Tu vois, tu parles de piller, etc. Mais regarde le nombre de guerres de religion.
qu'on a eu dans le monde. Non, Euh, mais bien sûr, c'est juste que là, on a une époque où on viole de manière plus simple, tu vois. Enfin, même si aujourd'hui les viols, ça existe encore, on tue, on tranche, on décapite. Et c'est vrai qu'on peut penser, quand t'es un peu dans le monde des bisounours dans ta tête par moment, que bah, t'aimerais la paix dans le monde, tu vois, et que t'aimerais juste un monde où il n'y a pas de guerre. Et forcément, quand tu dis que ces Vikings sont guidés par des vibrations hautes, on peut avoir tendance à se poser cette question, quoi. bien Tu sûr. vois, c'est particulier. Donc ça veut dire que même quand on a des vibrations hautes, c'était juste pour ces personnes-là de vivre des guerres aussi atroces, parce que ça devait être atroce. Enfin, du moins, comment nous, ça nous est partagé et véhiculé aujourd'hui dans les sagas, dans les écrits, c'est quand même d'une violence assez importante. Mm. Mais pour moi, tu vois, enfin, ce mode de vie, enfin, et de violence était complètement appliqué dans nos pays. C'est juste que ça a été édulcoré et pas retranscrit, en fait, ou très peu, tu vois. Mm. Pour moi, en réalité, c'est ce que je te disais au départ, les Vikings, ils ont cette image de barbare, mais pour moi, à aucun moment, que ce soit les Anglais, les Français ou tout, peu importe le pays, enfin, aucun pays n'est moins barbare que ce que eux ont pu être à cette époque-là. Mm. C'est juste que les techniques employées étaient Mais différentes. du coup, est-ce que réellement les dieux les guidaient concernant des guerres ou est-ce que réellement ils les guidaient et leur passaient des messages pour d'autres choses, pour aller explorer, pour aller... tu vois, de quelle manière les dieux les guidaient du coup? Pour moi, c'est plus pour d'autres choses, ouais, pour leur, en fait, si tu veux, c'est beaucoup pour les missions. Euh, les missions de vie, pour moi, elles étaient très présentes chez les Vikings et chaque personne devait trouver sa place dans la société et avait un rôle très défini, très précis. Ce qui faisait aussi que tu n'étais pas guidé de la même manière. Maintenant, on parle de vibration haute, à prendre avec des pincettes, dans le sens où on le voit sur Terre, on est aussi tous guidés par moments par des consciences qui sont pas à notre service et qui viennent biaiser notre jugement. Et les Vikings, forcément, en ont pas été exemptés. Mais pour le coup, oui, leurs dieux, pour moi, sont quand même des consciences dans les vibrations hautes et qui les amène plus, qui les amène sur leur chemin, sur leur mission de vie. D'accord, Pour moi, c'est des consciences aussi qui sont très présentes lors des phases de questionnement, en fait. d'accord. Et est-ce qu'ils ils les guidaient par leurs rêves aussi? On voit beaucoup qui sont guidés par leurs rêves dans la saga. Oui, d'où, oui, je l'ai rattaché à mission de vie, mais oui, leurs rêves, leurs ambitions, etc. Pourquoi ça ressort beaucoup, ce truc de rêve? Pourquoi, est-ce que c'était si présent que ça? Et pourquoi, si c'était le cas aujourd'hui, on y est beaucoup moins connecté? Pour moi, ça l'était sans l'être. En fait, je pense que euh, le rêve n'est pas mis de la même manière, enfin, n'est pas exprimé de la même manière aujourd'hui que la symbolique qu'il avait à leur époque. T'avais des personnes ambitieuses, euh, des personnes qui aspiraient, tu vois, je sais pas, ta mission au sein du groupe, c'était d'aller explorer, de découvrir des nouveaux territoires. Et bah du coup, ton rêve, ça allait être de découvrir un territoire que personne n'avait encore découvert, tu vois. Mais pour autant, et donc du coup, c'était toujours ce truc de d'être guidé et de repousser tes limites pour aller découvrir plus loin et élargir ton champ de vision, tu vois, c'était pas... Je pense que la vision du rêve était vraiment différente pour le coup que celle que nous, on en a aujourd'hui. Ok. Et du coup, leur fameux rituel là qu'on parlait tout à l'heure, leur sacrifice, tout ça, est-ce que ça avait une véritable portée énergétique? Est-ce que c'est quelque chose qui... Qu'est-ce que pense leur dieu de ces sacrifices-là? Tu sais, je pense que c'est particulier parce que dans les groupements de conscience comme ça, le truc, c'est que tu as une partie de ce que les consciences veulent ou ont besoin, et en même temps, elles sont aussi alimentées et finalement deviennent dépendantes des rituels que les humains mettent en place. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. T'arrives à comprendre ou pas? Oui, mais tu peux répéter, parce que j'en ai plein le cerveau. Ok. Mais franchement, c'est dingue parce que je crois que tu es connecté à moi quand je t'écoute pas. Et là, j'ai eu un problème de déconcentration.
Je sais pas, j'ai parlé, je me suis dit, il faut que je répète. Tu me saoules. Vas-y, je T'as prends été rien pris de en caché. flagrant délit. En fait, si tu veux, pour moi, quand tu es connecté à un groupe de conscience comme ça, donc là, on va parler des divinités vikings, mais c'est vrai dans tout groupement de conscience. Tu vois, par exemple, je sais pas, ce groupe de conscience va dire sur Terre, pour que nous on reçoive de l'amour, il faut que vous nous envoyiez des prières, par exemple, tu vois. Hmm. Et donc, le groupe d'humains va le faire, mais lui va se dire, ah bah si on rajoute par exemple un sacrifice, j'en sais rien, le 13 du mois, et bah ça va envoyer encore plus d'amour. Et donc, même si c'était pas dans les conditions de base du groupe de conscience spirituelle, finalement, ils se disent, ok, il nous envoie de l'amour de cette manière-là, donc on le prend. Et tu vois, ça crée un cercle comme ça aussi de traditions qui peuvent s'ancrer, alors que de base, c'était pas dans les prérequis, tu vois, entre guillemets. Ouais, parce qu'au final, c'est triste, quoi. T'as une personne sacrifiée assez régulièrement, alors que Ouais, c'est vraiment dans leur croyance. C'est pas quelque chose qui servait vraiment. ouais, mais tu vois, moi, ce que je trouve beau, ça peut paraître paradoxal, hein, mais ce que je trouve beau, tu vois, par contre, dans les sacrifices, c'est que pour moi, c'est toujours quelqu'un, dans les sacrifices vraiment de la communauté, quelqu'un qui décide, tu vois, ou sa mission, une de ses missions de vie, ça va justement être de se sacrifier pour veiller sur sa communauté. Et moi, ce que je vois après, c'est que par contre, les âmes qui ont été sacrifiées réellement sont des guides et des gardiens pour la communauté, tu vois, pour ceux qui Hmm. exploration, etc. Et donc pour moi, c'est, même si ça peut paraître barbare et triste de notre point de vue, je trouve que tu vois, t'as un côté, je trouve pas ça moins triste, par exemple, que les guerriers qui meurent au combat pour défendre leur pays ou pour acquérir des nouvelles terres. D'accord, que moi je trouve ça plus triste, tu vois. Je préférerais mourir au combat que. Bah en fait, moi je trouve qu'il y a un côté beau dans le sens où tu t'abandonnes complètement au service de ta communauté pour servir de guide par la suite. Je trouve qu'il y a un côté en fait assez beau. Moi quand je suis en hypnose, que je ressentais pas Hmm. forcément en étant déconnectée. Hmm. Et du coup, ce sacrifice, il vient pas alimenter ce truc au sacrifice comme nous, on peut le voir. En général, tu sais, par exemple, une personne qui est dans le Ah, la blessure sacrifice, du bah, elle sacrifice. répète la blessure du sacrifice, etc. Est-ce que ça en fait partie? Ça peut, mais je pense qu'on tombe plus sur des profils, tu vois, qui sont dans une dévotion extrême, plutôt. Enfin, ça reste une forme de sacrifice, mais tu vois, avant de tomber dans un sacrifice total, de tomber dans une sorte de dévotion à un mouvement ou à sa famille, tu vois, je pense qu'on passe plus par cette étape-là. C'est des gens qui sont profondément, pour moi, engagés, émus et passionnés et convaincus, en fait, de par les valeurs qu'ils portent et les valeurs pour lesquelles du coup ils meurent, tu vois. Hmm. Ok, ok, Mais c'est clair, tu peux tomber très vite dans les penchants du sacrifice après dans tes incarnations. bah oui. Quelle place avaient les femmes dans la société viking? Et est-ce vrai que certaines femmes participaient au combat? Oui, pour moi, t'as des femmes qui participaient au combat. Euh, j'ai envie de dire que c'était une société. Alors c'est assez particulier parce que j'ai l'impression que des fois les femmes sont, la place des femmes est instable en fonction du groupement aussi, enfin du chef un peu de, tu vois, des différents clans qui existaient. Hmm. Tu pouvais avoir des femmes très indépendantes, même des femmes en tant que chef. Pour moi, ça posait absolument aucun problème. Mais par contre, il fallait, tu vois, c'est pareil, on revient toujours sur ce truc de mission de vie. Il fallait des femmes fortes, affirmées, des femmes avec une énergie masculine. Comme de la même manière, les hommes qui avaient une énergie plus féminine, en général, avaient des missions plus proches, de la nature, etc. Tu vois. Hmm. Chacun trouvait sa place. Par contre, c'est arrivé pour moi, oui, que t'aies des hommes à la tête qui voient les femmes comme enfin, un peu des objets, tu vois, et qui les comme des pions et qui les placent vraiment à sa convenance. Ok. Et comment ils percevaient les esclaves? Est-ce qu'ils étaient uniquement considérés comme de la marchandise, comme des esclaves, ou est-ce qu'ils pouvaient les intégrer à la société?
Pour moi, les deux. Tu te faisais pas intégrer comme ça en un an, hein, mais et c'est pareil, tu gagnais pas une liberté totale, mais tu pouvais avoir plus d'indépendance, tu vois. Quand enfin, la famille dans laquelle tu étais t'acceptait, t'accueillait et que tu montrais ta reconnaissance, que tu gagnais aussi leur reconnaissance, tu pouvais au fur et à mesure des années gagner une certaine forme d'indépendance en fait. Hmm, ok. Mais ils ont aussi constitué une monnaie d'échange, hein, les esclaves, hein. Pour moi, tu as quand même les deux, hein, marchandises, etc. Et tu disais que justement, les Vikings avaient donc des dieux bien spécifiques, mais ils croyaient aussi que quand ils allaient mourir, ils iraient au Valhalla. Je crois que c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Mhm. Je l'ai plus devant moi, mais je crois que c'est ça. Et est-ce que ça, du coup, c'est une croyance qui est biaisée, quoi? Parce que ok, t'es guidé par certaines consciences, mais au final, on va tous au même endroit quand on meurt, non? Bah, pour moi, Enfin, c'est même endroit, on là, s'entend. c'est vraiment, tu vois, enfin, la même représentation que le paradis, ou enfin, tu vois, c'est vraiment cette image d'un ailleurs plus chaleureux, en fait. Hmm. Tu te retrouves. Donc, tu as des âmes qui restaient coincées après. Soit sur des plans terrestres, soit qu'elle est dans le bas astral et d'autres qui passent en lumière. Pour moi, c'est ni plus ni moins que la lumière. Donc le Valhalla, c'est la lumière. Ouais. C'est beau, en tout cas. Mm. J'aime beaucoup le nom. Ça veut dire quoi, Valhalla? C'est que c'est Bah, ça vient marrant. de me perturber, je l'avais pas mis dans mes questions, mais en fait, j'aime tellement bien, ça résonne tellement bien dans mon Tu sais que corps. c'est super drôle parce que vraiment, j'allais te dire, je crois qu'en plus, ça veut dire palais des dieux. Et je te l'ai pas dit et tu me poses la question 10 secondes après, quoi. Hmm. Donc ça me fait sourire. D'accord, Palais des Dieux. Ok, ok. Du coup, je me suis perdue dans mes questions. J'ai rien suivi de ce que j'avais écrit. C'est impressionnant. Euh... Ça me paraît pas mal. Est-ce Joue que... ta carte Joker. Est-ce que Laurent a des questions? Attends, j'ai une question qui vient avant que je laisse la parole à Laurent. Parce que j'arrive pas à suivre mes questions que j'ai écrites. C'est trop structuré et tout, ça m'énerve. Euh, Est-ce qu'ils mettaient vraiment leurs morts sur des bateaux pour leur rendre hommage et ils brûlaient les bateaux? Pour moi, ça dépendait du groupe dans lequel tu appartenais. T'en as certains qui étaient enterrés sous des arbres, d'autres qui étaient incinérés directement et d'autres qui pouvaient être coulés avec des bateaux, ouais. D'accord. Ça dépendait à quel groupe un peu t'appartenais en fait, Ouais, en quelque sorte. d'accord. Est-ce qu'ils utilisaient des plantes médicinales, des rituels autour de ça pour soigner? Est-ce qu'il y avait des guérisseurs, des chamans, des choses comme ça? Des guérisseurs, ouais. T'avais des guérisseurs. Ils soignaient beaucoup avec la nature, avec les plantes, avec les éléments hein, de manière générale, beaucoup aussi avec les pierres, on me dit. Et Comment on, ça, avec les pierres? soit avec des sortes un peu de cristaux. Mais tu sais que je t'ai dit au tout début que la grande force des Vikings, c'était leurs intentions. Et pour moi, ils chargeaient les pierres de leurs intentions. Des fois, ils gravaient un, deux, trois, certains symboles dessus. Tu vois, on montre notamment une sorte de galet qu'on a plongé dans l'eau, puis dans le feu, et avant tout ça, sur lequel on a gravé une spirale. Et tu vois, cette pierre-là a été apposée ensuite sur le cœur de quelqu'un qui a été blessé. Et en fait, tu vois, pour moi, ils utilisent beaucoup aussi, du coup, la méthode des pierres chaudes qui est utilisée aujourd'hui, on sent en massage, tout ça, mais en apposant des pierres à certains endroits, comme si ça venait absorber, en fait, tu vois, les maux dans le corps. Et ça fonctionnait bien? Bah alors, dans la limite du possible, hein, ils étaient pas immortels non plus, mais pour moi, ouais, t'as pas mal de mots qui pouvaient passer alors avec les plantes, mais les mots profonds, tu vois, ça fonctionnait pas mal, j'ai l'impression, hein. Donc, si nous, aujourd'hui, on prend des pierres, on les met dans l'eau, dans le feu et qu'on fait ce symbole-là et qu'on y croit dur comme fer, ça va fonctionner? Je sais pas si ça fonctionnerait dans le sens où, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas des conditions particulières, mais je pense que ça vaudrait le coup peut-être d'essayer. Mais Si pour on moi, y croit, j'ai envie de dire.
Peut-être que Bah le ouais, pouvoir de l'intention, tu vois? Est-ce mais que en c'est fait, ça qui faisait que ça fonctionnait? en grande partie, pour moi, c'est un mélange, tu vois, de lithothérapie, de magnétisme et vraiment de thérapie par les éléments, en fait. Hmm, Une forme de magie, ça se rapproche un peu, tu vois, de certaines pratiques druidiques, je trouve. hmm. Ok. Joker. À toi, Laurent. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, Ouais. on Oui, t'entend. Ça me faisait un peu rire quand vous parliez des galets, là, mais c'est vrai que c'est utilisé dans beaucoup de civilisations, hein, ces pierres, hein. Hmm, Même c'est clair. aujourd'hui, d'ailleurs. ouais. C'est clair. Je vais arriver chez Charlie Alors, dans 2 jours, elle sera allongée par terre avec un galet sur son cœur. Avec une armure et tout. Moi, je suis trop chaude en ce moment. Je suis en fond dans la saga, donc vraiment, je suis à deux doigts de me retransformer en viking. puis en cas d'opération, tu utilises un gros galet, un coup sur la tête, paf. Oui, Et voilà, c'est puis, ça. Tu sens plus rien. Ah merde. là, je voulais savoir, donc Odin, quand on parle de Odin, qui était en fait, je crois, le dieu suprême, c'était un collectif, alors, un collectif d'esprit, finalement. Ouais, en quelque sorte. Pour moi, c'est beaucoup. Euh, Tu vois, je t'ai parlé des autres qui étaient plus par les esprits de la nature. Odin, pour moi, c'était plus la combinaison de grands chefs ou de grands guerriers, de personnes très importantes qui ont impacté leur communauté, en fait, Mais du qui coup, ils sont faisaient encore créer Odin. sur notre temporalité, les Vikings, effectivement, c'est passé. Mais ces consciences-là, elles existent toujours. Du coup, Oui, plus ou moins, parce que tu vois, tu as certaines âmes qui en sont quand même plutôt déconnectées, qui viennent expérimenter d'autres choses, parce que tu te retrouves quand même un peu bloqué quelque part, tu vois, dans cette incarnation-là d'Odin, en l'occurrence, ou de guide. Mais en soi, oui, tu peux t'y reconnecter et tu peux en réactiver une partie. Pour moi, c'est peut-être plus aussi fort que ça n'a été, mais oui, oui, tu peux tout à fait t'y reconnecter et le ressentir. mais en fait, je sais pas, je pars d'un principe, c'est que nous, enfin, comment m'exprimer? Parce que j'aime pas imposer des croyances comme ça me dérange. Mais en gros, moi, selon ma vérité, on a un Dieu, j'aime pas le mot Dieu, pour moi, c'est une source, c'est quelque chose, c'est une vibration, c'est une boule d'amour, bref, on descend tous de cette source-là. Et là, tu me dis que ces Vikings ont un dieu, ont une source à eux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, demain, j'ai beau, en tant que Charlène, mourir. C'est pour ça que j'ai envie de remettre les choses au clair. J'ai beau mourir, revenir dans le corps de Laurent, d'un chien, d'un dinosaure. euh, Cette source-là, elle existera toujours, même si je suis morte. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est ma question. Est-ce que les dieux vikings, aujourd'hui, existent toujours, vu que c'est des consciences, à proprement dit? Oui, ils existent toujours en soi, mais pour moi, il faut distinguer la source des divinités, tu vois. Euh, Oui. enfin, si tu veux, la source pour beaucoup, c'est Dieu, mais tu vois, sur le cycle qu'on avait fait vraiment sur la source du haut astral, tu vois, on avait vu que, par exemple, certaines religions, en fait, priaient pas un Dieu, mais priaient un groupement de conscience. Et pour autant, ces gens-là croient en leur Dieu et arriveront en lumière de la même manière, tu vois. Et demain, tu te réincarnes dans le corps d'un dinosaure, tu retourneras à ton âme qui est dans le haut astral, tu te reconnecteras à la source sans pour autant que dans ta vie de dinosaure, tu aies conscience qu'il y ait cette source-là, tu vois. Pour Ah, moi, mais l'un c'est n'empêche pour ça. En gros, c'était vraiment, est-ce que c'était des consciences qui étaient là sur une certaine temporalité à guider les Vikings et après ces consciences-là se sont réincarnées comme d'autres personnes, ou est-ce que réellement c'est des divinités auxquelles on peut se connecter? Mais c'est bien qu'on explique tout ça parce que si nous on a du mal à se comprendre, j'imagine pas les gens. Au moins là, c'est clair. en fait, si tu veux, pour moi, c'est pas des divinités. Enfin, en fait, si tu veux, pour moi, leurs divinités sont créées par des groupes de conscience. Donc, par exemple, là, j'ai pas les noms, mais un dieu de la mer, enfin, est généré. En fait, c'est une sorte un peu d'égrégore du coup, qui est généré par un groupe d'esprits
de la mer. Donc je te disais océan, écume, vagues, coquillages, etc. Le dieu, je sais pas, de la nature va être généré par enfin par des êtres, des esprits, des arbres, de la mousse, des fleurs, des champs, etc. Tu vois. Et en fait, pour moi, Odin, si tu veux, l'âme, la nature d'Odin, c'est du coup un groupement d'âmes de vikings, donc soit de grands chefs, soit de grands guerriers, en tout cas de personnes qui ont incarné des grandes missions dans leur société et qui du coup rejoignent un peu ce carré d'or entre guillemets pour venir manifester, si tu veux, cette énergie d'Odin. Si tu veux, c'est plus des énergies divines que vraiment une conscience à part entière, tu vois. Un peu comme quand on parle de l'amour christique. Aujourd'hui, l'amour christique, il n'est pas généré que par Jésus, tu vois, tu vas avoir Marie, Marie-Madeleine, etc. En gros, c'est un peu la même configuration pour moi. Au-delà de ça, Jésus, Marie-Madeleine, etc., on voit qu'il y a des personnes qui se réincarnent. Oui, 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 mais là, t'as Donc des en fait, on personnes se connecte à l'âme de c'est ces ça, personnes. Ok. c'est ça. Mais c'est bien de faire la nuance, que les gens comprennent, ok. Puis c'est effectivement la croyance des humains sur Terre qui fait que quelque part on donne du pouvoir ou de la puissance à ces consciences de l'autre côté, quoi. Bien C'est sûr. ça. Ok. Bah, c'était intéressant de rentrer dans ce détail. Je voulais savoir, moi, est-ce que ces Vikings ont découvert, sont venus sur les côtes américaines ou même à l'intérieur des terres du continent américain? Pour moi, oui, ils y sont arrivés, hein. Ah, je Euh, l'avais D'accord, mis dans mes questions. pour moi, ils sont arrivés notamment au Canada. On me donne Greenland aussi. Et après, tu vois, à redescendre, limite un peu, tu vois, au niveau du Amérique, enfin, tu vois, Mexique, le sud des États-Unis, un peu à cet endroit-là. d'accord. Jusqu'aux Caraïbes, alors? Bah ouais, quasiment, hein. Et est-ce qu'ils sont rentrés dans les terres? Pour moi, ceux les plus au sud, non. Enfin, ils ont posé pied à terre et ils sont très vite morts. Ceux plus au nord, oui, ils ont réussi. Mais je pense qu'il y a que un ou deux bateaux qui a réussi à rentrer, par contre, à faire le trajet retour. Beaucoup sont décédés là-bas dans les années qu'on suivi, n'ont pas réussi, tu vois, à refaire le chemin inverse. Il y a des traditions ou des histoires chez les Indiens d'Amérique qui parlent de géants roux ou blonds qui habitaient dans des caves, enfin dans des grottes, etc., qui étaient mangeurs d'hommes et autres. Est-ce que c'est des descendants de ces gens-là ou ça n'a rien à voir? Pour moi, c'est un mélange qui a été fait, un mélange d'histoires. Ah Euh, ouais, ouais, tu as une partie viking, mais tu as une partie qui est pas viking. d'accord. On a retrouvé effectivement des artefacts, enfin des trucs anciens, puis des dessins de type viking sur un certain nombre de sites au Canada et aux États-Unis même aussi. Mhm. Hmm. Ok. Euh, Est-ce que d'un point de vue de la... Parce que on voit que c'est des hommes qui ont plutôt une tendance à être grands, forts, plutôt des cheveux clairs, des yeux clairs. Est-ce que génétiquement ils ont été créés par le groupe de conscience qui a créé les différentes races humaines et ils ont été implantés dans le nord de l'Europe ou en Russie? Comment tu vois l'origine de ce peuple? Pour moi, ça part vraiment des pays scandinaves. Tu vois, la Norvège, un peu l'Islande. Euh,
Pour moi, ça n'a pas été jusqu'en... Enfin, la base n'est pas en Russie, tu vois. Et ouais, ils ont été comme euh, adaptés, entre guillemets. Je sais pas si c'est le mot qui me paraît le plus adéquat. Ah ouais. Pour ce territoire-là, ouais. D'accord, donc génétiquement modifié pour s'adapter à cette région, quoi. Ou génétiquement adaptés. D'accord. Est-ce que, oui, parce que quand on regarde les humains d'une façon générale, c'est vrai qu'on partage 99,99% du gène, mais on a tous des couleurs, des tailles différentes. Donc il y a spécifiquement des groupes d'humains qui ont été créés manifestement pour être noirs en Afrique, pour être Mm. plutôt grands aux cheveux blonds dans le nord de l'Europe, etc. Ouais. C'est pas les mêmes, je veux dire, c'est bien une adaptation génétique qu'il y a eu. Oui, C'est complètement. particulier, ouais. Mm. D'accord. Donc, ok. Est-ce qu'ils sont attachés ou connectés à une race d'extraterrestres particuliers ou de civilisation non terrestre ou pas, au niveau du génome? Pour moi, ils sont vraiment très connectés avec un peuple de la mer. Je me demande s'il n'y avait pas des connexions avec des Atlantes. Mais pas, tu vois, pas au-delà de la Terre. Pour moi, en fait, c'est vraiment un peuple qui a été tellement concentré sur son gourou, enfin, tu vois, ses divinités à lui, qu'il n'avait pas besoin, tu vois, d'aller chercher de la force dans d'autres Mhm. civilisations extérieures. Mhm. Il n'y avait pas un peu cette quête, tu vois, enfin, ça peut paraître paradoxal avec C'est- le pillage, etc., mais cette quête de la richesse ou de l'amélioration constante, ou, tu vois, il y avait vraiment cette croyance en eux qui les alimentait, en fait. mhm. Ils aimaient D'accord. explorer le monde, mais ils exploraient pas différentes manières de penser ou de pratiquer, quoi. C'est ça. Ouais, parce que leurs réponses venaient des peuples, enfin, du coup, des Atlantes ou des guides des consciences qui les guidaient, en fait. Mhm. Et donc, c'était un peu bah, la parole divine, quoi. Ok. Oui, je pose cette question parce que, en fait, quand on regarde les différentes races de euh, civilisations non humaines, disons, on parle souvent des Nordiques, et on parle souvent donc des Nordiques qui sont considérés comme une sorte d'extraterrestre grand, très blanc, la peau blanche et les yeux clairs et des cheveux très blancs ou très clairs. Et puis on parle aussi des Pléiadiens qui sont aussi qui ressemblent à des gens de Norvège ou de Suède, quoi. Donc Mhm. c'est pour ça que je me posais la question, est-ce qu'il y avait un lien ou finalement c'est juste une coïncidence que ces personnes ressemblent aux, Ouais, aux moi, Vikings? je vois pas forcément de lien. Pour moi, vraiment, le peuple auquel ils étaient le plus connectés, sinon, c'était les Atlantes. Notamment D'accord. avec les pouvoirs de guérison. Est-ce que nous, en D'accord. tant qu'Atlantes, on a déjà guidé des Vikings? Parce qu'on avait vu qu'on s'était incarné en tant Ouais. qu'Atlante. Non, par contre, on a déjà été vikings guidés par des Atlantes. Ça, on y vient après, t'es chiante. Va pas trop vite. Bah, on y est là, autant qu'on en Attends, moi parle j'ai en une fait, dernière hein. question avant qu'on arrive sur ces Allez, questions-là. Je voulais vas-y. savoir comment ils se guidaient sur leur bateau. Parce que, est-ce que c'était le soleil? Est-ce qu'ils étaient guidés par des forces spirituelles? Quelle manière ils avaient justement de se guider pour naviguer? Les étoiles, beaucoup, ils me disent. Comme si, tu vois, comme si sur Terre, on s'était vraiment forcé, entre guillemets, à créer des cartes terrestres. Eux, c'est comme s'ils créaient des cartes d'étoiles et ils arrivaient à repérer des constellations ou des orientations différentes que nous, on ne voit plus forcément aujourd'hui dans les étoiles, qui pouvaient indiquer justement des directions. D'accord.
Et quand ils naviguaient en journée? C'était beaucoup des caps à garder. Pour moi, c'était principalement la nuit qui s'orientait. D'accord. Intéressant. Ok. Du coup, est-ce que Lisa, tu as déjà été viking et combien de fois? Mhm. 5 fois, on me dit. Ah ouais, putain. Mm. Ok. 5 fois en tant que femme, en tant qu'homme? Une fois en tant qu'homme et 4 fois en tant que femme. D'accord. Tu étais une combattante? Comment tu vivais, tu expérimentais les vies de femmes vikings? Euh, alors, la vie en tant qu'homme, on montre une barque. En fait, moi, j'étais en charge de nourrir le village, d'approvisionner en poissons, tout ça. Euh, de créer un peu cette énergie de foyer. En tant que femme, j'ai eu une vie en tant que combattante, ouais. Et sinon, c'est 3 vies en tant que guérisseuse. Mais je pense que je me suis volontairement réincarnée en tant que guérisseuse, comme si je continuais, je poursuivais un apprentissage. Hmm, d'accord. Intéressant. T'as des questions, toi? T'as des choses que t'as envie d'aller voir dans ces villas? Bah, je suis hyper intriguée et tu vois, ça, du coup, je comprends mieux l'autre jour quand Laurent nous a envoyé une chanson viking. Je dis, c'est bizarre, je me vois en tant que Hmm, femme, à genoux en train de ramasser des feuilles, tout ça. Je pense que ça peut être intéressant, tu vois, de s'y reconnecter par rapport notamment au magnétisme avec ce truc de pierre là. Ça m'intrigue les hmm. symboles qu'il y a sur les rochers. Te reconnecter à tous ces symboles, à tous ces Ouais, pouvoirs. ça peut être Vas-y, intéressant. prends le temps d'aller voir pour te reconnecter à tout ça. Ouais. Tu vois, ça m'intrigue. Je me dis même parce que t'as des certains symboles qui sont soit dans la géométrie sacrée, soit dans les symboles druidiques, Hmm, celtiques. Même si ça reste le nord et qu'on sait que les Vikings y ont été à un certain moment, pour autant, t'avais déjà les druides qui étaient là avant. Enfin, tu vois, en fait, je trouve ça intéressant. C'est pareil, je sais que j'ai eu des vies en tant que druide ou druidesse. Donc c'est intéressant de voir comment les trois en fait s'articulent, enfin les deux s'articulent sans avoir nécessairement eu de contact avant. Ça, ça, hmm. ça m'intrigue beaucoup en fait. Ok. Essaye de te reconnecter aussi aux pierres, aux symboles Mm. qu'il y a sur les pierres, aux soins qui pouvaient être faits. Ouais. C'est elle au final qui va venir faire des soins vikings. Tu vas venir t'entraîner sur moi? Je vais t'enrouler dans ta haie et te mettre une pierre sur le haut de ta tête. Ça sera parfait pour ton ancrage. Parfait, je me mettrai nue dans le champ de maïs. Bon, on arrive en fin de cycle, désolé. Ok, c'est bon pour moi. Ok. Est-ce que Laurent a été viking? 3 fois. 3 fois. En tant qu'homme, en tant que femme, les deux? En tant qu'homme. Et une fois, il a été femme, femme mais guide de viking. D'accord. Donc on va dire 3 fois et demi, quoi. D'accord. Vas-y, Et Laurent, pose tes Et, questions. non, mais j'ai pas entendu la dernière fois. J'étais quoi, en fait, t'as eu 3 incarnations vraiment viking à proprement parler en tant qu'homme, et t'as eu une incarnation en tant que femme mais guide viking. Donc je disais, en fait, ça a été un peu 3 fois et demi, quoi. Tu guidais les vikings. femme guide? Ok. Ouais. Et t'as une vie notamment, toi, de chef viking. Étonnant. Il a toujours tout Toujours pour une. voir, celui-là. Dans sa vie de chef, il nous a pas torturés, celui-là? Non. Non, il a de la chance. Qu'est-ce que tu veux savoir, Laurent, sur tes vies de viking? Est-ce que j'étais finalement me balader du côté de l'Amérique ou visiter l'Europe du Sud en tant que viking? Non, toi, t'as pas eu de vie en tant qu'explorateur, navigateur. Par contre, du coup, toi, tu t'étais plus guide pour ton peuple, mais du coup, en restant beaucoup sur Terre, ou alors en tant que guerrier. Mais par contre, la vie de chef, là, c'est celle qui est la plus impactante pour toi. Et on me montre ton plexus qui est très jaune, du coup, très vibrant, comme si tu piochais toute ton énergie dans ton plexus et que tu l'envoyais, tu vois, à ton peuple, en fait, en quelque sorte.
Et donc, tu étais un peu une source d'énergie énorme pour ton peuple, quoi. J'ai deux questions par rapport à ce que tu dis. Ouais. La première, c'est il est chef, mais on voit aussi dans la saga qu'il y a des jarls, donc des chefs, et t'as les rois. Donc j'aimerais savoir s'il était chef ou roi. Et dans ces vies-là que toi tu as cité de toi et les vies que tu as citées de Laurent, est-ce qu'il y a des vies où on était justement ensemble dans ces incarnations-là? Il y a une vie qu'on a eu commun tous les trois. D'accord. Euh, Et sinon, non. Dans les audios, on n'était pas ensemble. C'était Euh, celle où il était roi ou pas du tout? non, c'est une autre. D'accord. Toi, t'étais quoi, j'étais quoi, il était quoi? Et du coup, juste pour répondre à ton autre question, il Ouais. était chef, il était pas roi. Ah, tu vois, t'étais chef. Donc déjà, on Et redescend un petit peu pour une c'était fois. quand même un grand chef. C'était une vie où moi j'étais guérisseuse, toi t'étais exploratrice, Charlène, Laurent, il était, alors ça n'existe pas ce terme, on me dit bâtinier, donc c'est l'homme qui construisait les bateaux, donc plutôt menuisier en fait. Mais voilà, Vous par veniez contre, même à pas à la l'inverse, guerre avec moi, bâtinier. quoi. Non, mais toi, exploratrice, tu faisais pas nécessairement, enfin, en tant qu'explorateur, parce que t'étais un homme, tu faisais pas nécessairement la guerre, si tu veux. Ça arrivait quand t'arrivais sur des nouvelles terres, etc. Mais t'avais pas ta mission de soldat, toi, t'avais ta mission d'explorateur. D'accord, on y vient après. J'aurais des questions. Qu'est-ce que ça veut dire le symbole où il y a trois spirales Hmm. connectées au milieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je vois souvent le symbole et je me pose toujours la Triskel. question à quoi? Bah, tu vois, Comment? le Triskel, c'est justement un des symboles, le Triskel, qui faisait partie des Celtiques et des Nordiques, qui était commun, dont je parlais tout Hmm. à l'heure. Je vais D'accord. montrer aux gens, c'est vraiment celui qui est là en... C'est celui-là que tu montres. Ouais, c'est Comme ça. ça, les gens, ils verront de quoi tu parles. En fait, ça a plusieurs un peu significations. Déjà, c'est l'alliance cœur-corps-âme qui est représentée. Et en fait, si tu veux, ça représente en même temps l'unicité. Pour moi, c'est un symbole de guérison et de connexion qui est assez élevé. Parce que tu vois, la spirale déjà représente la connexion à la base. Et donc, si tu veux, c'est trois types de connexions qui se retrouvent. Et donc, ça représente aussi l'unicité et cette force d'élévation, quoi. J'ai vraiment trop de tatouages à me faire. Mais par contre, le Triskel, c'est un symbole de la Bretagne, Charlène, aujourd'hui, Ah, non, je officiellement. vais pas me le faire alors. Alors Je préfère me faire un justement, drapeau suisse sur le front que... ma dernière question, c'était justement quelle est la connexion entre euh, euh, toute la civilisation, comment dire, bretonne, celtique, avec ce que ça comportait de magie, etc., qui était antérieur aux années 2000, donc c'était probablement en 3000, 4000 avant Jésus-Christ, et les Vikings, qui étaient quand même plus récents, c'est une civilisation plus récente, les Vikings. Pour moi, tu as une grande connexion entre les trois. Enfin, les trois dans le sens, tu vois, du coup, la Bretagne, après la Grande-Bretagne, justement, de l'autre côté de la Manche, tout ça, et les pays nordiques. Euh, Comme si, en fait, au centre, tu avais une sorte de cristal, un grand cristal en fait au centre sous l'eau qui alimente en fait en magie cette ère-là. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve des pratiques similaires à des époques complètement différentes, comme si du coup les Vikings pouvaient aussi guider les âmes de Vikings guider des Celtes et des âmes celtes, enfin celtiques du coup pouvaient guider des Vikings en fait par la suite. Tu vois, comme si tu avais un peu un échange aussi de procédés dans cette manière-là. Hmm. Pour moi, c'est Donc des si on étudie interconnectés, en fait, mine de rien, même si on n'a pas toujours la sensation. Donc, si on étudie les civilisations celtiques en France, il y a des connexions fortes avec les civilisations vikings. Ouais. D'accord. Ok, c'était ma dernière question. Fini la carte Joker.
Attends, moi j'arrive. On Je veux repasse sa- au charlet. Moi, je veux savoir combien vous êtes vie aussi en tant que viking, homme-femme. Toi, 6. Et t'as 3 sacs. 3 et 3. Trois femmes, trois hommes. Ouais. D'accord. Est-ce que j'ai fait la guerre? Oui, 2 fois. Ah, tu vois, je le sentais ça. Je le sentais en moi. J'étais forte? Ouais. Parfait. D'ailleurs, en fait, la vie où moi j'ai été guerrière, t'étais là aussi. Tu vois, je l'avais pas vu tout à l'heure. Hmm. On était dans le même groupe? Ouais. Hmm. Est-ce qu'on se battait contre ou avec des gens qu'on connaît aujourd'hui? Cette question va foutre la merde, t'es au courant? J'adore. J'aime trop. Ouais, il y a des âmes qu'on connaît, certaines qu'on a perdues de vue. Moi, celle qui me frappe pour moi, c'est celle de mon frère, qui est de l'autre côté, qui est en face. Et toi, Ah, celle de ton père. c'était contre moi aussi. Ouais. Ok, Il y a intéressant. celle de l'âme de ta mère est dans le village d'ailleurs, dans notre village à nous. Ah, elle était qui pour moi? C'était ta mère aussi. Ah, excellent. Ok. Et du coup, on a gagné contre l'équipe adverse? Oui, à mon père. Voilà, oui. Ok. Euh, Et quand j'étais femme, qu'est-ce que j'expérimentais? Bah, ces vies de guerrier, là, t'as eu une vie de femme, une vie d'homme, hein. Excellent. Euh, T'as une vie où t'étais tisseuse en tant que femme. Tu créais, tu vois, tout ce qui était panier. Euh, Tu créais aussi les couvertures, etc. Tu vois, les vêtements. Hyper nul. Super nul, t'as dit? Incarnation très ennuyeuse. Bah non, c'est trop bien. Moi, je trouve ça génial. Tu Oh. travailles avec les ressources et tout, c'est trop bien. Mhm. Tu me fatigues. C'est Et pas celle qui m'intéresse le plus, quoi. la troisième en tant que... Tu devrais dire connectée, ça te ferait du bien. La troisième en tant que femme, t'étais, t'étais une narratrice. En fait, tu t'occupais beaucoup des enfants, mais de l'éducation des enfants. D'accord. En fait, c'est un peu la garderie, quoi. Les Mm. parents déposaient des fois leurs enfants autour du feu pour la journée et toi, t'assurais de transmettre, en fait, les batailles importantes, Mm. le rapport aux dieux, etc. D'accord. Et du coup, dans mes vies de guerrière de femme et d'homme, je suis morte au combat. Ouais, les 2 fois. D'accord. Enfin, une fois sur le champ de bataille en tant qu'homme, et ta vie de femme, t'es décédée suite à une blessure de guerre, mais pas directement sur le champ de bataille. Mais oui, t'es quand même décédée d'une blessure. Mm. Et du coup, en tant qu'homme, donc t'as eu une Il vie y de guerre. avait que toi dans mes trucs. Genre, j'ai eu personne. J'ai pas de lien karmique dans ces vies de vikings, quoi. Bah, si, certainement, mais là, dans cette vie-là de guerrière, il y avait ta mère, enfin, du coup, ta mère, moi, ton père et mon frère que tu connaissais. C'est tout. D'accord. Mais dans cette vie-là, après, t'as 5 autres vies, donc Oui. forcément, t'as Ouais, certainement. mais bien sûr, on est d'accord, on est d'accord. Ok. Euh, et du coup, dans tes vies d'homme, t'as cette vie de guerrier, une vie d'explorateur et une vie de mec un peu bizarre. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Quoi, mec un peu bizarre? Je sais pas trop C'était c'était quoi. Floki. C'est mon préféré. Non, je sais pas trop ce que tu faisais, mais tu partais faire des sortes de retraites un peu dans la nature. Tu partais pendant plusieurs mois et tu revenais, t'apportais juste deux, trois phrases et puis tu repartais. J'étais excellente. De toute façon, je suis toujours excellente, moi. Où que je sois. Ok. T'as mes prénoms ou pas, juste par curiosité? Ah waouh, tu me demandes un truc compliqué là. Si t'en as un ou deux de mes vies de combattants, par exemple. J'ai un truc avec un I, un T, genre Ictor, un truc comme ça. C'est D'accord. compliqué les prénoms. Des fois, ça devient, donc je te demandais. Ouais, Bon, bah, non, laisse non. tomber. Ok. Ouais, ça fait Icter ou Icteré ou Ictor. Mais Icter, c'est pas ouf, mais D'accord. Icter, Et c'est quand tu es un jeune. ma toute dernière question, et j'ai fini. Comment te la poser? Qu'est-ce que j'ai gardé de ces vies de vikings en moi, dans mon incarnation actuelle? La passion.
La passion. Mm. Ok, très intéressant. Le feu. Le feu. Ok, merci. De rien. C'était un trop beau cycle, j'ai adoré moi. Ouais, c'était hyper intéressant. Mm. T'as d'autres Merci en tout questions, cas. Laurent, toi? Non, c'est ok aussi? Non, ouais, moi je trouvais ça très bien. Parfait. Ah ouais, j'ai adoré. Limite, j'aurais encore 1000 questions, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et ce serait intéressant qu'un jour je puisse aller voir par moi-même, quoi. Bah oui, Ok. Bon, bah, on vous remercie d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt. à bientôt. À bientôt. Bye bye.